Mais ton volume est un peu bas. Hein. Oh, excusez-moi. Bonsoir tout le monde. C'est pour raconter mon histoire que j'ai vécue. Et j'ai vécu ça. Ça m'a beaucoup touchée. Au fait, depuis que je suis petite, je vois, il y a les esprits que je vois. Et même si quelqu'un me dit, bon, accompagne-moi chez les marabouts, quand j'arrive là-bas, le marabout me chasse ou le petit me chasse. À chaque fois. Parce que moi-même, ma grand-mère, elle était soignante. Donc, quand je sais pas, quelqu'un me dit, OK, accompagne-moi chez un marabout, on va le faire ceci. Dès qu'on arrive là-bas, je ne suis pas dedans, je suis dehors. Le marabout soit pour demander la fille qui est là-bas, là, qui l'a envoyée. Quand on dit c'est là qui l'a envoyé, OK, elle n'a qu'à partir, elle n'a qu'à partir. Je ne comprenais pas. Quand je m'en vais à l'église aussi, les hommes de Dieu me demandent, tu vois les choses? Bon, au fait, je vois, mais je ne sais pas maîtriser ça. Et moi, je dis, ça ne m'intéresse pas. Je me dis que peut-être ce sont les rêves et c'est les choses qui viennent comme ça. Donc, quand j'étais à Abidjan, j'aimais beaucoup me balader dans les bars. Je me baladais et je croisais beaucoup de jeunes qui étaient brutés. Et après, quand je suis venue à Dubaï, il y a un que j'ai croisé. J'ai recontacté sur Facebook. On a commencé à causer. Lui, il est au Maroc. Un matin, je suis là. Je lui dis, ah, Coco, je suis à Dubaï ici, c'est chaud, hein. Donc, on m'a parlé, envoie-moi 200 000. Là. Je commence à rire. Une pauvrette comme toi, là, je t'envoie 200 000 pour faire quoi? Fais et te rendre riche. Bon, au début, j'ai vu que c'était la blague. Et dit, envoie-moi les 200 000, j'en ai besoin. Que c'est vraiment dur. Si j'ai travaillé pour une femme là, pendant 1 an, je n'ai pas reçu le salaire, c'est dur. Pardon, aide-moi, Coco, si vraiment coincé. Quand je lui ai dit ça, le lendemain matin, quand je me réveille, on m'a ajouté dans un groupe WhatsApp. C'est pour cela que je n'aime plus les groupes WhatsApp. Et ceux qui ajoutent les gens dans le groupe WhatsApp, là, faites attention. Je vois l'argent ou la mort. Merde. J'ai dit, ça, c'est quel groupe ça? Je regarde la personne qui m'a ajouté, c'est mon ami. Je rentre en inbox avec lui, je lui demande, mais Coco, c'est comment? C'est quel groupe ça? Il dit, oh, tu n'as pas dit que tu veux l'argent. Moi, je vais te rendre riche. En moins de 3 semaines, 1 mois, tu deviens riche. Il a dit, arrête-moi les bêtises, il pense que tu blagues. Le matin, à chaque fois, quand je suis couché comme ça, je vois un message. Quand j'ouvre, c'est les paquets d'argent, il fait les vidéos, les rituels, les femmes. Les femmes même d'Abidjan qui ouvrent dans les grosses voitures. Ils m'envoient les vidéos. Merde. Ils sont dans le groupe là. Présentement, je suis là. Je n'ai pas l'argent. Même 5 francs. L'argent même de payer ma maison, mais je n'ai pas. Il me dit, toi-même là, tu ne veux pas être riche, je ne comprends pas. Dis oui. On te met dedans, on te rend riche. Je dis non. Je ne suis pas dedans. Il dit, ok, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Si la personne t'appelle là, tu causes avec lui et le reste, il va me dire. Ha. Je pensais qu'au fait, il blaguait. Dès que j'ai fini avec lui sur WhatsApp, il y a un numéro fixe qui m'appelle. Bonsoir, c'est vous, tant. Il dit oui. Tu es l'ami de telle personne. Il dit oui. Ok. C'est qui t'a parlé, tu es d'accord? Si tu es d'accord, dans 2 semaines, tu réfléchis, on t'envoie $1 million. J'ai eu la chair de poule. J'ai coupé le téléphone. Le numéro m'a rappelé encore. On me donne $1 million, sachant que moi, je n'ai même pas 5 francs pour manger. Je suis là, je me balade comme ça, je n'ai pas le travail, je n'ai rien. Ma tête commence à chauffer. Le monsieur me rappelle encore, il me dit, mais pourquoi vous coupez? Il dit, attends, cette histoire-là, c'est sérieux ou bien c'est la blague? Il me dit, non. Tu es à Dubaï, non? Je lui dis oui. Je connais là où tu es. Si tu es d'accord, on te donne 2 semaines. Réfléchis. Et dès que le monsieur coupe, mon ami m'écrit, me dit, envoie-moi ton nom de famille. Comme je n'aime pas même mon nom de famille sur Facebook, même sur TikTok, partout, je ne mets pas mon nom de famille dessus. Il me dit, envoie-moi ton nom de famille. Il dit, mon nom de famille. Attends, tu es au sérieux que tu veux me mettre dans quoi là? Il dit, le monsieur t'a dit 2 semaines, non, réfléchis, on te laisse 2 semaines de réfléchir. Pendant ce temps,
sur le groupe là, le gars versait de l'argent. C'est les zéros, je vais voir. C'est les CFA, je vais voir. Ça me tentait. Dans la maison, je ne parlais à personne. Bon, tu sais, ici, c'est les best places. Donc, je vivais, mon grand frère était là. Il me demande, mais tu as quoi? Je ne parle pas. Même me laver, je ne me lavais pas, je ne mangeais plus, je ne parlais plus à quelqu'un. Parce que quand tu viens en aventure, c'est dur pour toi. Tu n'as pas l'argent, puis on te propose pas 5 000 $. On te propose qu'elle soit 1 million. Tu vois comment tu vas devenir milliardaire, puis on te montre la vie des filles qui sont dedans. Mais imagine un peu. Même me laver, je ne me lavais plus. Même manger, je ne mangeais pas. Dormir, sommeil, ça ne vient pas. Il reste 3 jours, les 2 semaines vont arriver. Mon grand frère m'appelle pour me dire. J'ai dit, tu as quoi? Je suis là, ma tête chaude. Quelqu'un me dit accepte. Quelqu'un me dit n'accepte pas. Quelqu'un dit refuse. Quelqu'un me dit faut accepter. C'est ta vie qui va changer. Ça va faire quoi? Soit tu donnes l'argent là. Quand mon grand frère m'a pris de côté, il m'a demandé mais il y a quoi? Il n'a même pas fini de dire à quoi, il commence à pleurer. Il me dit, il y a quel problème? Je lui explique, je lui montre les vidéos, je lui montre la photo, je lui montre tout. Il me dit, regarde, réveille-toi. Il a pris l'eau, il a versé sur mon l'eau glacée, il a versé sur moi, il me dit, réveille-toi. Tu as 2 enfants, non? Tes 2 enfants là, le premier là, c'est ça qu'ils vont prendre. Et le deuxième là, quand ils vont prendre là, peut-être mais c'est ta maman, ils vont demander. Si on demande qu'il faut pas me mettre dedans, c'est là que mes esprits me reviennent. Quand mon frère finit de me parler, le monsieur me rappelle pour me dire celui qui t'a parlé, il ne faut pas le écouter. Il ne veut pas ton bonheur. Comment il a su que quelqu'un a parlé avec moi? Et cette histoire devient sérieuse. Je dormais, parce qu'il restait 2 jours, je dormais dans mon rêve que les gens m'entouraient. Et tout le monde était en rouge noir, comme eux ils étaient en rouge noir. Et un signal de S sur le front. Et on me dit, couche-toi ici. Et prends les papiers qui sont là. Quand ils ont dit ça là, j'ai dit, je ne me couche pas. Je ne me couche pas. Le premier qui était devant moi là, le couteau qui était dans sa main, j'ai pris et puis je l'ai poignardé. Et j'ai sous-sauté. Quand je me suis réveillée, c'est pas si je peux vous envoyer une photo. Quand je me suis réveillée, j'ai vu moi-même ma main était déchirée en réalité. Quand je me suis réveillée, j'ai vu moi-même ma main qui était déchirée en réalité. Et je me réveille vraiment. Je regarde, tu vois les petits couteaux de table là. C'était dans ma main et ma main était blessée. J'ai commencé à crier. Mon frère est descendu, il me demande, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde ma main, c'est pas qui m'a donné le couteau là. Et immédiatement, j'ai bloqué mon ami. Quand je l'ai bloqué, j'ai appelé une femme prophétesse qui me suit à Abidjan. Une maman là, je l'ai expliqué. Elle me dit, ton nom de famille, il cherchait, d'abord, mais il devait te mettre dedans, sans que tu t'en rends compte. Mais comme il ne voit pas ton âme, il ne voit pas ton nom de famille, il n'a aucun contact directement avec toi. Donc c'est pour cela qu'il est venu en rêve, venu vraiment te prendre pour main dedans. Le même jour, le juge est arrivé. Mon ami là m'appelle pour me dire, go maudite là, maudite, pour aller faire ta sorcellerie ailleurs. C'est pas avec nous. Tu as eu la chance que je cherchais ton nom, je n'ai pas trouvé. Je cherchais ton esprit, je n'ai pas trouvé. Sinon là, il y a tes mains dedans, tu veux pas. Là, quand tu t'as rendu compte que tu étais dedans. Ce que la prophétesse m'a dit, ce qu'il m'a dit en réalité. Ce que la prophétesse m'a dit, ce qu'il m'a dit en réalité. Au téléphone, il me dit, tu as eu la chance que je cherchais ton nom, je cherchais ton nom de famille. Je voulais te mettre dedans sans que tu t'en rendes compte. Mais je n'arrivais pas à te voir. Je suis restée. J'ai commencé à prier. Dieu dit, Seigneur, si tu dois m'utiliser, utilise-moi. Si je dois devenir ma petite chose, que je deviens. Parce que là, je ne comprends pas. C'est quelle histoire qu'on veut me mettre dans sorcellerie vis-à-vis sans que je m'en rende compte. Vis-à-vis. Donc, c'est un peu mon histoire. C'est pour dire à tout le monde que ce n'est pas tous les groupes WhatsApp que vous devez accepter. Et ce n'est pas tout le monde que vous devez donner votre nom. Sur Facebook, sur même partout. C'est pas tout le nom, c'est pas votre nom que vous devez mettre ça sur votre nom de famille que vous devez mettre.
Oui, du coup, c'est une histoire que j'ai vécue, ça me concerne moi. Hello la team, hello les amis, hello mes frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, vous venez d'écouter cette vidéo voilà, de cette dame, notre sœur, si on peut dire comme ça, qui a vraiment relaté une histoire qu'elle a rencontrée, une problématique qu'elle a rencontrée. Je ne sais pas si je vais appeler ça une problématique ou une histoire, parce que il y a plein de personnes, sont souvent tentées par beaucoup de personnes. Et c'est pour cela que cette femme-là, je lui dis vraiment bravo parce que malgré les tentations, elle a su vraiment choisir le chemin qui était juste pour elle. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes à sa place. Voilà, il y a certaines personnes à sa place qui n'arrivent pas à vraiment, dans leur situation précaire, vraiment prendre ce type de décision de ne pas entrer dans ces secteurs-là. Donc voilà, c'est très important de le rappeler. Et je tiens d'abord à remercier DMG TV pour les vidéos qui permettent de sensibiliser, de comprendre que voilà, c'est important de ne pas entrer dans les groupes WhatsApp sans vouloir connaître l'intention du groupe, sans connaître l'intention du groupe, sans connaître le mobile du groupe, sans connaître le rôle principal du groupe. Sinon, vous serez obligé à faire des choses que vous ne pouvez pas. Parce que le fait d'accepter déjà d'entrer dans un groupe, vous êtes déjà en train d'accepter, vous êtes déjà en train d'accepter de vous relier à l'énergie et à l'intention du groupe. Je pense que s'il y a des fonctionnalités sur Internet, vous pouvez demander, faire une fonctionnalité que si on vous ajoute votre groupe, on vous envoie d'abord une invitation pour que après, voilà, si vous voulez accepter, vous acceptez en ayant d'abord l'étude du groupe, voir d'abord ce que c'est que le groupe, pour voir si l'énergie du groupe vous correspond, ou bien le nom, ou bien l'intention du groupe vous correspond. Donc, cette dame en question, voilà, c'est une fille qui a un don particulier, qui a des dons, qui a des talents. Il faut savoir qu'il y a des gens comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons, mais ces personnes-là s'ignorent. Et j'ai toujours dit dans plusieurs de mes vidéos, quand vous avez un don, vous l'utilisez pas à un moment ou l'autre, ça va agir contre vous. Et je pense que cette fille, elle vit sa situation, la situation difficile qu'elle vit à Dubaï, c'est justement parce qu'elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas utiliser le don qu'elle a pour pouvoir changer sa vie. Pour pouvoir changer sa vie. Parce que quand on vous donne un don, on vous donne une qualité, et il va falloir qu'à un moment donné, vous pouvez utiliser pour pouvoir accomplir ce que vous êtes venu faire. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez un don, vous allez vous orienter vers quelque chose, un métier spirituel, un métier en lien avec la religion. Non, forcément ça. Quand on a un don, on prend conscience de ce don-là et à travers ce don-là, on sait comment on fonctionne et puis maintenant on utilise les outils de la création, pensée, parole, action pour pouvoir non seulement manifester ce que nous voulions, parce qu'il faut savoir que quand on a un don, on a un taux vibratoire élevé. Et en fonction de ce taux vibratoire-là, si nous avons des pensées négatives envers nous, si nous avons des paroles négatives envers nous, si nous faisons des actes négatifs, voilà, on va forcément vibrer cette énergie-là parce que déjà notre taux vibratoire est élevé et en émettant ces pensées, ces paroles, nous dégageons une vibration qui va attirer rapidement à nous ce que nous dégageons comme énergie. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens, ceux qui ont cette particularité de ce don-là, de faire très attention. Et j'ai remarqué, surtout dans mes consultations, dans mes accompagnements, que la majorité des gens qui ont ces dons-là, ils vivent des vies difficiles. Tout simplement pour plusieurs raisons. Soit, premièrement, ils ne savent pas utiliser leurs dons et ça agit contre eux. Soit ils sont là pour quelque chose, pour un but et ils refusent de faire cela. Et c'est comme ça que, comme ils ne sont pas alignés avec leur intention d'incarnation et avec leur âme, ils font autre chose qui ne correspond pas à ce qu'ils font. Ce qui font qu'ils ne sont pas dans l'état d'être. Et quand ils ne sont pas dans cet état d'être-là, ils ne peuvent pas évoluer parce qu'ils ne sont pas sur leur chemin. Voilà, donc ça peut arriver comme mon cas. À un moment donné de ma vie, voilà, je savais que j'étais appelé à faire des vidéos, à éveiller des consciences, à faire des ateliers ou bien des conférences sur la spiritualité.
Et je luttais contre ça. Je voulais juste entrer dans la matière, travailler comme tout le monde, faire des choses, etc., etc. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ma vie, ça bloquait. Ma vie a commencé à se débloquer quand j'ai accepté qui je suis, quand j'ai assumé qui je suis, quand j'ai dit, OK, moi, je suis, voilà, je suis un starseed, j'ai des qualités, j'ai des dons, je suis un walking. Je vais utiliser mes dons pour pouvoir aider les gens. Je peux utiliser ça pour faire ce que j'ai à faire, mais derrière, je fais autre profession, tu vois, essayer de jumeler les deux, mais quand vous niez complètement et totalement ce que vous êtes, ça agit contre vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est très important. Ceux qui ont les dons, ceux qui ont les qualités, et s'ils vivent des vies difficiles, c'est tout simplement parce qu'ils sont en rejet d'eux. Comme vous êtes en rejet de vous, la vie aussi a un rejet de vous aussi. Parce que si vous rejetez qui vous êtes, la vie vous rejette aussi. Et c'est comme ça que aussi à l'extérieur, les autres aussi vous rejettent. Et ce n'est même pas anodin si elle entrait, on lui a fait entrer dans ce groupe WhatsApp là parce que c'est elle inconsciemment qui attire ça aussi dans sa vie. Donc c'est pour cela que à un moment donné, elle était tentée par ça. On peut aussi être tenté par ça parce que dans une vie antérieure ou bien dans une vie antérieure, on était dans ces trucs-là. Tu vois, et c'est pour ça que ça tourne en boucle dans notre tête. Et comme dans cette incarnation, on a choisi une incarnation de lumière. Voilà, on s'est dit, OK, quelles que soient les tentations qui vont arriver, on va être focus sur le bien et le bien. Et c'est pour ça qu'il y avait plein de pensées dans la tête. Une voix qui disait, vas-y, fais-le. Une voix qui disait, ne le fais pas, tu vois. Et je suis sûr que peut-être si son grand frère ne venait pas, peut-être, qui sait, elle serait peut-être amenée à faire cela. Parce que parfois la tentation est forte. Je ne dis pas que quand c'est difficile, il faut à tout prix que vous vous orientez vers ça. Vous avez le choix. Donc, essayez de faire un choix toujours vers quelque chose qui va vous correspondre. Parce que moi, je ne pense pas qu'en entrant dans ces loges-là, ou bien en entrant dans ces secteurs-là, ça va nous correspondre à long terme. Peut-être ça va nous correspondre à court terme. Et quand on va commencer à demander des sacrifices, des choses, je pense que c'est là où on comprend que voilà, ce n'est pas notre monde et qu'on n'a jamais voulu cela. Donc c'est très important d'avoir un mental fort, voilà, de ne pas céder à ces tentations parce que on vit des situations difficiles. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles. Je pense même que toujours chez DMG, il y a un monsieur qui avait appelé, il avait affiché le numéro en lui demandant qu'il souffre beaucoup et qu'il aimerait vraiment qu'il donne le numéro des sorciers. Et ça se passe beaucoup dans des groupes Facebook, où il y a des gens qui disent voilà, ma vie est complètement difficile, ma vie est totalement compliquée. Je souhaite vraiment signer les pactes avec le diable, c'est pas quoi, pour avoir l'argent. C'est pour ça que je dis, quand les moments arrivent, il faut être fort. Il faut savoir que la vie que vous vivez, c'est juste pour un temps. Voilà, si vous vivez des situations difficiles, c'est pour un temps, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais continuez toujours à rester focus sur ce que vous êtes. Et puis maintenant, continuez à persévérer, changez vos pensées, écoutez mes vidéos qui vont vous dire comment vous sortir, comment est-ce que vous allez occuper votre pouvoir créateur. Et en changeant votre intention, vos vibrations, tout ça, vous allez vous rendre compte que tout autour de vous doit changer et doit s'améliorer. Il faut aussi savoir que la voix aussi qu'on entend dans la tête, il faut savoir que parfois les voix qu'on a dans notre tête ne nous appartiennent pas. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous sommes tous reliés dans un plan mental et nous avons notre plan mental individuel à nous. Il y a certaines entités qui maîtrisent, qui ont des rituels, qui font en sorte qu'ils peuvent vous envoyer des voix dans la tête de telle manière que ça vous trompe. Vous voyez, donc ça se fait parce que tous les voix que nous avons dans notre tête ne nous correspondent pas, ne nous appartiennent pas. J'avais fait une vidéo là-dessus et j'ai expliqué le pourquoi. Donc c'est très important de rester focus et de savoir qui on est et d'essayer de faire des choix qui vont nous permettre d'exprimer notre lumière. Et je pense que la dame, elle-même s'est rendue compte qu'elle avait un talent, qu'elle avait un don et qu'elle avait quelque chose à offrir au monde. C'est pour ça qu'elle a dit, Dieu, si tu peux me servir, que je sois féticheur pour que j'aide les gens. Parce que parfois des situations comme ça arrivent dans votre vie. Votre esprit divin, c'est-à-dire la part de vous la plus élevée, votre âme, peut vous envoyer ces expériences pour que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes, afin de faire le choix qui sera aligné avec votre intention d'incarnation. Voilà, donc c'est une possibilité. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, à un certain moment donné, il faut accepter qui vous êtes, il faut vous aimer tel que vous êtes, il faut accepter d'exprimer votre véritable nature, parce qu'en exprimant votre véritable nature, vous vous alignez avec votre âme, et quand vous êtes aligné avec votre âme, tout coule naturellement, l'abondance, la richesse, les choses, voilà, vous acquérez la liberté financière tranquillement.
Donc, il faut savoir que dans les rêves, on peut aussi prendre des gens dans les rêves. C'est la raison pour laquelle j'ai dit souvent aux gens, quand vous voulez dormir la nuit, il faut demander que la source, ce à quoi vous croyez, Dieu, Allah, Bouddha, je ne sais pas quoi, de vous envoyer le meilleur gardien qui va protéger tout votre plan astral, ainsi que votre plan mental et votre plan émotionnel pendant que vous allez dormir la nuit, même votre corps physique. Demandez le gardien qui vous correspond. Demandez Dieu, la source. Merci de m'envoyer le gardien le mieux adapté pour moi, qui va me protéger sur tous les plans. Demandez, croyez, et ça va se manifester. Voilà, donc vous faites ça. Donc je crois que je n'ai plus grand chose à ajouter. Je pense que la fille a tout dit. Avant d'entrer dans un groupe de voisins, faites très attention et puis essayez de voir quelle est l'énergie qui se cache derrière le groupe, quelle est l'intention, que ce soit en tout, même avec les amis. Quand vous entrez dans un cercle d'amis, essayez de voir quelle est l'intention du groupe, quelle est la motivation du groupe, et c'est en fonction de ça que vous saurez savoir si ce qui est dit là-bas, ce qui est fait là-bas vous correspond ou pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à apporter, je voulais apporter comme contribution. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez, voilà, donc c'est ça. Donc pour ceux qui souhaitent, pour ceux qui souhaitent une lecture d'âme, moi je propose, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Parfait Monté, je suis clairvoyant et thérapeute holistique, éveilleur de conscience et enseignant spirituel. Donc si vous souhaitez une lecture d'âme, vibratoire d'âme qui vous permet d'entrer en contact avec votre âme afin de connaître vos dons, vos qualités, qui vous êtes, quelle est votre intention, pourquoi vous êtes là, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Si vous souhaitez un soin énergétique pour équilibrer, nettoyer, purifier toute votre énergie, votre aura, votre structure énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Et n'hésitez pas aussi de parcourir ma page, de vous abonner parce qu'il y a différents articles que je partage avec des ateliers qui vont vraiment vous permettre d'éveiller votre conscience et reprendre votre pouvoir. Parce que je sais que l'acceptation de soi passe par la reconnaissance d'une identité spirituelle et d'une identité humaine. Et or, nous les humains, on a perdu cette identité spirituelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. À la prochaine. Merci.